L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à la une, gestion budgétaire. Un concept à cerner dans la gouvernance publique, la formation est privilégiée, elle mobilise plusieurs acteurs, la session vient de prendre fin. Diarra Gallo. Renforcer les compétences des cadres reste une priorité pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est dans cette dynamique qu'une formation est lancée à l'intention des responsables en charge des ressources financières et matérielles des structures déconcentrées du département. Cet atelier permet de leur fournir un outil nécessaire d'une meilleure planification sur la gestion budgétaire. Pendant 5 jours, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques liées à la gestion budgétaire et administrative. Je tiens à rappeler qu'une meilleure gestion de notre système éducatif repose sur un personnel qualifié, engagé, patriote et compétent qui agit en tout temps et en toutes circonstances avec professionnalisme, aussi bien au niveau central que déconcentré. J'exhorte les participants que vous êtes à porter toute votre attention sur le déroulement des travaux de cette formation afin de tirer davantage profit pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Fournir les outils nécessaires pour une meilleure maîtrise des finances publiques, qualifier davantage le personnel sur les pratiques de bonne gestion et promouvoir la culture de l'évaluation et la performance. Place maintenant aux investissements publics. Le cadre général est disponible, fini la vulgarisation. 4 jours ont permis aux acteurs de s'approprier le document, un instrument relatif à la gestion des projets et programmes d'investissement public en Guinée. Mamadi Gassama. 4 jours, c'est le délai imparti pour vulgariser le document du cadre général des investissements publics. L'exercice a permis de passer en revue l'ensemble des nouvelles dispositions du décret portant sur la gestion des projets et programmes d'investissement en Guinée. Simandou 2040 est à la porte. Le document est complètement finalisé. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est en directe ligne avec ce programme ambitieux qui va être un catalyseur pour notre développement. Et la réalisation de ce programme qui s'étend sur les 15 prochaines années va permettre de transformer notre pays et ouvrir notre pays vers le chemin de la prospérité. Donc il est important que chaque acteur, chacun en ce qui le concerne, puisse s'approprier du contenu de ce document et améliorer sa façon de faire au niveau sectoriel pour améliorer enfin la gouvernance des projets au niveau national. En dotant le pays d'un nouveau cadre général des investissements, les autorités ambitionnent d'améliorer la capacité du taux d'absorption. Ceci passe nécessairement par la réalisation des projets et programmes d'investissement. Il faut aller au-delà de l'élaboration et de l'adoption des textes. Il faut que chacun aujourd'hui accepte qu'il y a un nouveau cadre qui s'impose à nous tous, un nouveau cadre qui émane de l'orientation de nos autorités au plus haut niveau. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de gestion de s'approprier, d'en faire bon usage, et ce qui nous permettra de hisser haut notre pays dans le cadre de la dynamique de repositionnement qui est en cours, prônée et voulue par nos autorités et matérialisée progressivement par M. le ministre de l'Économie et des Finances. À terme, quelques points d'attention sont relevés. Des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance ont été aussi formulées. Entrepreneuriat agricole, la mécanisation fait tache d'huile, des équipements de labour et de transformation sont mis à disposition. C'est au bénéfice des producteurs évoluant dans les préfectures de Boké et Bofa. Un accompagnement pour alléger les travaux champêtres. Finalité, mettre sur le marché les produits agricoles compétitifs. Fodé Camara. Au lendemain des premières pluies, le parc des moyens de production du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'élargit. Le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat agricole des jeunes met à la disposition des producteurs, des tracteurs, motoculteurs et accessoires, sans oublier les outils pour le centre de conditionnement de semences de Koba. Des équipements pour le centre de conditionnement de semences qui a besoin d'être appuyé en palette, en chariot. Qui dit semences améliorées dit conditionnement, production et conditionnement de ces semences. Qui dit centre de conditionnement parle de labo. Aujourd'hui, on a besoin de renouveler leurs thermomètres, leurs germoirs, leurs GPS
et surtout les équipements aussi pour le conditionnement du riz qui a été sélectionné. Au niveau de l'aval des filières riz, fonio et arachides, des étuveuses, des moulins et des tricycles sont aussi disponibles pour les coopératives de transformation et de commercialisation des produits agricoles des préfectures de Bofa et de Boké. Souvent, notre pays est reconnu pour être un pays qui est submergé de produits importés. C'est un peu l'ambition aussi de freiner cela, ou en tout cas d'avoir une balance acceptable sur cet état de fait. On ne peut pas avoir ce que nous avons donné par Dieu en termes de qualité de terre arable et qu'on soit en train d'importer même de nos voisins pays sahélo-sahéliens auxquels pays nous donnons de l'eau. Donc je voudrais encore une fois au nom de Monsieur le ministre Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, remercier son Excellence Monsieur le Président de la République tout l'appui, tout le soutien et tout l'accompagnement en direction de ce secteur placé désormais au point 1 du programme Simandou 2040. C'est un ouf de soulagement quand on sait que la préfecture de Bofa est essentiellement agro-pastorale, malgré qu'on nous attribue un côté boom minier, mais l'essentiel et l'essence de l'occupation de nos populations locales demeure l'agriculture et l'élevage. Donc c'est un motif de satisfaction pour moi en tant qu'autorité préfectorale, représentant de Monsieur le Président de la République et de tous les membres du gouvernement, et la personne chez laquelle toute cette population aussi pose son problème. D'une enveloppe de 12 millions de dollars, le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne est financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement. Un projet très actif dans l'aménagement des terres, sans oublier la structuration et la formation continue des paysans. Sécurité routière. Les défis également sont grandissants avec la réalisation des routes sur l'ensemble du territoire national. Conakry donne le bon exemple. Les agents intervenant dans le domaine aussi se perfectionnent. Une séance de formation est ouverte dans ce sens afin de réduire considérablement les risques liés à la circulation routière. Colonel Mourikaba de la police nationale. Ce matin, j'ai compris que pour traverser, il faut faire très attention aux camions, aux motos et aux voitures. J'ai compris que quand on traverse, des fois il faut faire attention, ne pas mettre des écouteurs dans ses oreilles ou bien être occupé à regarder TikTok sur son téléphone ou bien à communiquer. L'intervention des élèves du groupe scolaire Les Icônes d'Afrique témoigne clairement de la bonne compréhension de la mission que s'est fixée la Guisère. Aller à la rencontre des élèves et leurs encadreurs pour les sensibiliser aux dangers de la circulation routière et leur apprendre à adopter des comportements responsables. Ils nous ont appris différentes façons de prendre soin de nous sur la route, comme par exemple de faire attention aux engins de circulation, comme par exemple les voitures, les motos et les camions. Ensuite, de ne pas porter des écouteurs ou bien de faire attention aux petits détails qui font qu'on a des accidents sur la route. On va essayer de parler aux parents vis-à-vis des dangers qui se trouvent déjà dessus pour ne pas monter à 2 ou à 3 sur la moto. Envisager de monter à 2 seulement, le conducteur et nous seulement. On ne peut pas éviter tous les accidents, mais ils ont dit qu'on pouvait au moins diminuer en respectant les codes de la route. Ils nous ont enseigné comment se comporter, respecter les feux de signalisation, les codes de la route et tout ce qui suit avec pour ne pas avoir d'accidents ou des problèmes. Ne pas toujours dire aux chauffeurs d'accélérer, éviter de venir en retard à l'école pour ne pas avoir à dire aux chauffeurs allons vite, faisons ça ou pas, pour ne pas avoir d'accidents sur la route ou des problèmes, être en surcharge aussi sur la moto, à 3, à 4 ou à 5 sur la même moto. Pour le corps professoral, cette initiative de la Guisère est salutaire. Elle vient répondre à une préoccupation majeure, assurer la sécurité des élèves et leurs encadreurs sur le chemin de l'école. D'abord, je remercie cette mission parce que c'est la première fois depuis que nous sommes ici en 2020 de recevoir une telle mission ici d'information. C'est très important. Ensuite, je trouve ça très important et je demande aux enfants d'appliquer ce qu'ils ont entendu.
parce que c'est ça la vérité et c'est ce qui doit vraiment primer sur les autres. Et comme on vient tous de voir, le lieu indiqué pour apprendre comment tout faire, c'est l'auto-école. Et nous exhortons nos enfants, nos parents, de conduire les enfants là pour apprendre à conduire et de respecter le code de la route. J'avoue que le message était vraiment bien accueilli parce que l'enthousiasme était là. On a vu la participation active des élèves à tous les niveaux. Ils ont suivi attentivement et en retour, ils ont intervenu pour nous prouver qu'ils ont assimilé quelque chose. Et en plus, ils ont posé des questions de compréhension et nous sommes vraiment en mesure de vous dire que nous sommes satisfaits parce que le but recherché, c'est que quand nous parlons, nous classifions les personnes vulnérables ou les usagers vulnérables en matière de sécurité routière, les enfants sont les premiers, occupent le premier rang, surtout les enfants, les élèves qui ne sont pas informés, qui ne sont pas comme les conducteurs qui sont passés dans les auto-écoles pour savoir comment se comporter sur la route. Et donc il est de notre devoir de venir vers eux, les mouler, les donner au moins quelques informations. Et l'objectif, nous irons très loin. Maintenant là c'est une sensibilisation, plus tard on viendra pour une formation. On veut mettre ça dans le cursus des élèves de la Guinée pour que l'enfant, depuis la maternelle, évolue avec l'esprit, avec des connaissances sur la sécurité routière. Il est à noter que cette première étape de la tournée de sensibilisation de la Guisère, entamée à l'école Les Icônes de l'Afrique, s'étendra à plusieurs autres établissements scolaires de la capitale. Démarche salutaire qui implique les usagers de la circulation routière comme les écoliers à démultiplier. Culture pour parler maintenant de cette tradition qui défie le temps, la mare de Baro dans la préfecture de Kouroussa, l'événement draine du beau monde. Vous allez le voir tout de suite, une retrouvaille sur fond de célébration d'une partie du riche patrimoine culturel national. Le parrainage et le marrainage respectivement sont assurés par les ministres de la Culture et de la Pêche, Kadiatou Souleymane Keïta, Mohamed Kourouma. Baro, l'une des 14 communes rurales de la préfecture de Kouroussa, située à plus de 800 km de Conakry. Depuis la nuit des temps, cette localité est reconnue pour sa célèbre fête annuelle de la mare, symbole de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle. Cette célébration met à l'honneur la pêche artisanale à masse, exécutée dans une ambiance à la fois festive et rituelle. Cependant, les autorités locales ont profité de l'occasion pour exprimer leur inquiétude quant à la préservation de ces patrimoines ancestrales, menacés par le manque de moyens et d'accompagnement. Le nom de Bolé est parti loin, certes, mais l'état actuel de la mare reste inquiétant. C'est pourquoi je lance ici un appel pressant à tous les partenaires au développement pour la sauvegarde de la mare. Je souhaite humblement auprès du ministre de la Culture le redémarrage des travaux de construction du chantier du campement touristique de Baro à l'arrêt depuis le mois de mars 2021. Au-delà de son aspect culturel, la fête de la mare constitue également une opportunité de valorisation du potentiel touristique de la région. Cette année, la participation des ministres en charge de la pêche et de la culture a donné un éclat particulier à l'événement. En son nom, personnellement, il m'a chargé d'adresser à la communauté de Baro son engagement à continuer à collaborer avec ses homologues de la pêche, de l'environnement, pour promouvoir la fête de la mare de Baro et surtout à préserver la pêche à travers le reboisement et la protection de la mare sacrée Bolé. Entre tradition, spiritualité et modernité, Baro montrait la force de ses racines et l'attachement indéfectible de ses fils à leur patrimoine. On se quitte sur ces belles images. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous.